Je te fais cette vidéo un peu à brûle-pourpoint, mais elle va être très riche. J'avais tort sur l'attraction. J'avais tort sur ce qui attire les femmes de mes 0 à 22 ans à peu près. J'ai essayé d'être drôle. Au début, j'étais un petit garçon assez timide, assez coincé. J'étais invisible pour les femmes. Je veux dire, j'ai pas eu de copine avant mes 17 ans, je crois. Après, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un relookage. Et après, j'avais décidé d'être le petit comique de la classe, de faire plein de blagues, de surmonter ma timidité un peu par l'humour. C'est vrai que là, j'ai eu une copine au lycée. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux. Donc, en fait, ce qui a fait que j'ai pu avoir une copine, c'est que j'ai changé un petit peu de look à l'époque. Je suis passé du petit garçon à sa maman, voilà, en gros pull plutôt et tout ça. À 16 ans, c'est un peu dur, quoi. À un mec qui s'habille en jean, enfin correct, quoi, normal. À un moment, je suis même allé plus loin que ça. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait un relookage assez avancé. Les femmes pensaient que j'étais gay, quoi, tellement j'étais un minet. Donc ça allait trop loin. Tu vois, j'ai eu tort dans l'attraction. Au début, je pensais qu'il suffisait d'avoir un visage correct et d'être gentil, quoi. Non, même si je peux pas dire dans ma vie que j'ai jamais plu à aucune femme, mais je plaisais pas à des femmes qui me plaisaient. Donc quand les filles montraient vraiment leur intérêt, c'était souvent des filles qui me plaisaient pas. Et quand par bonheur il y avait une fille qui pourrait me plaire et à qui je plaisais, j'osais pas. Donc ça ne marchait pas. Et je disais, donne-moi encore un signe d'intérêt, donne-moi encore un signe d'intérêt, et ça n'allait pas du tout. Ensuite, donc je suis passé dans le relookage, et le relookage, ça a été de mes 16 à 18 ans à peu près. Donc là, je m'habillais beaucoup mieux, machin. Je pense que j'ai pu plaire à quelques filles au lycée. J'ai eu qu'une seule copine, avec des breaks, pas des breaks. Bon, j'ai fait ma première fois avec elle, c'était une catastrophe. J'ai plu à une autre fille qui s'appelait Manon, si tu passes par là, et Sarah, salut. Mais j'ai pas réussi je me suis pécho plus tard, en prenant un peu ma revanche sur la vie, quoi. J'ai pas réussi, on se voyait en dehors des cours, ça j'osais pas, mes potes ils baisaient des filles, ils étaient en couple, ils couchaient, enfin moi j'étais pas puceau parce que j'avais tiré un coup ou deux avec ma copine, mais pas du tout dingue. Et je pensais qu'il fallait que... c'est marrant parce que les vraies choses qui font l'attraction, je sais pas, physiquement la taille, la barbe, tout ça, non, je pensais pas que ça venait de là. Après, à 18 ans, je suis rentré à l'IUT et c'est là que je me suis dit, vas-y, je vais me mettre des lentilles de couleur et je vais me faire pousser la barbe. Et j'avais les yeux bleus et j'avais la barbe et tout. Et là, il y a des filles qui me trouvaient beau. Mais je ne chopais pas parce que je n'agissais pas. Donc j'ai eu des tickets avec des nanas, ça ne donnait rien du tout. Elles pouvaient me trouver mignon. En soirée, des fois, elles étaient bourrées, elles venaient danser avec moi, machin. Je n'osais pas. Ça, je pourrais en citer plusieurs, donc c'est pas la peine. Il y a une fille avec qui j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains, que j'ai embrassée en soirée. Après, on s'est revus chez elle 2 ou 3 fois. Mais j'ai pas réussi à niquer, quoi. Voilà, ça, il faut quand même le dire. Je pensais qu'elle voulait attendre, prendre son temps, que j'allais passer pour un mec bien, blablabla. Et c'était assez catastrophique, hein, je dois dire. Plupart du temps, quand j'arrivais à choper une nana, j'étais bourré. Et une fois, il y a eu une fille avec qui on a parlé sur MSN pendant plein de fois. Elle est venue chez moi prendre le goûter, machin. J'ai commencé à la doigter, mais voilà, elle m'a dit « Ah, c'est mieux si on reste amis ». Moi, j'étais mauvais. Enfin voilà, c'était assez naze. Il y a des nanas de Badou qui sont venues chez moi quand j'ai eu mon appart. On s'est amusé à cuisiner, on a pris le café, machin. Elles pensaient que j'étais gay parce que je leur ai pas sauté dessus, elles avaient envie, tu vois. Et il y a toute une partie qui me manquait de l'attraction sur l'action, en fait. Et après, je me rappelle, j'avais organisé cette soirée quand j'avais eu mon code pour la conduite. J'avais organisé une soirée, j'avais invité une fille qui me plaisait, machin. Pendant la soirée, je lui parlais, machin. Après, on va tous en boîte. En boîte, je vais pour lui parler à l'oreille. Elle fait « Ah non, j'ai pas envie de t'embrasser, je voulais juste parler à l'oreille, humiliation totale. » Et ensuite, elle embrasse un mec qu'un de mes potes avait ramené, un pote d'un pote qu'elle connaissait pas, plutôt que moi. Enfin, vraiment, j'en ai eu vraiment marre.
C'est là que je me suis intéressé à la communauté de la séduction. Et c'est là que j'ai commencé à choper des meufs. C'est-à-dire que dans la communauté de la séduction, on te postule que être habillé correctement, oui, mais sans plus, parce que il faut garder une forme de virilité. Donc si la femme pense que t'es trop soigné, t'es trop machin, t'es trop lisse, t'es trop fade, t'es plus stylé qu'elle, voilà, ça leur plaît pas. Ça, c'est vraiment une déconstruction, parce que nous, comme on aime les femmes jolies, bien habillées, machine, truc, voilà. Après, moi, j'ai pensé qu'il fallait que je sois plus grand, plus musclé, machin. Enfin, j'ai bien poussé mes complexes jusqu'à mettre des petits talons à un moment, petites talonnettes. Ce qui d'ailleurs m'a aidé à prendre confiance, parce que j'ai pécho avec, et après je les ai enlevés et j'ai continué à pécho. Donc ça a joué. C'est un moment où je suis allé plus loin que mes peurs. J'ai aussi travaillé sur mon état d'esprit, comme quoi oui je mérite, comme quoi non je dérange pas, comme quoi oui les femmes peuvent aimer. Je me rappelle à l'époque il y avait un gars que j'aimais bien lire, qui était ultra direct et vraiment délire avec les femmes. Et moi, j'ai commencé à draguer de cette manière-là, direct et délirant avec les femmes, en fait. Et à leur parler de cul, et voilà. Et c'est ça qui a fait que j'ai couché assez rapidement avec plein de nanas en soirée, machin. Au début, je tenais un journal sur un forum de drague, et les gens, ils venaient lire. Alors du coup, après, j'ai ouvert un blog, j'ai publié dessus. Au début, j'ai publié même sur Facebook. Et il y avait des nanas qui lisaient. Tu sais, les mecs, normalement, ils veulent pas parler de séduction, qu'ils s'intéressent à ça, ils se cachent. Moi, je publiais mes aventures, mes rapports de drague, machin, et des nanas, ça les faisait délirer. Il y en a qui voulaient me rencontrer, baiser avec moi, parce qu'elles disaient mes trucs. Il y en a qui sont venus de Toulon, il y en a qui sont venus du nord de la France, de Blois, il y en a qui sont venus de Bretagne. Enfin, franchement, j'ai eu grâce à ça des rencontres assez délires. J'ai beaucoup chopé en soirée, parce qu'au début, je buvais de l'alcool, enfin, j'étais assez direct, et c'est toujours un peu délirant et rentre dedans, et ça faisait un bon mélange, quoi, je pense. Et après, je me suis mis aussi au site de rencontre, ça a décuplé mes résultats. Je me suis mis au site de rencontre parce que, en fait, on faisait un concours de drague avec des potes, et j'étais habitué à être premier. Et cette année-là, il y a un mec, je pense qu'il avait menti. Il avait dit qu'il avait embrassé 50 filles dans une soirée. Si tu veux, il a eu 50 points. Parce que embrasser une fille, c'était 1 point, et coucher avec une fille, c'était 5 points. Donc là, pour le rattraper, il partait première soirée, j'ai embrassé 50 filles. Mais je pense qu'il avait mytho. Mais bon, impossible de prouver. Donc je me suis dit, il faut que je le rattrape. Et là, en fait, si tu veux, le rythme de croisière à Aix-en-Provence, c'était 1 à 2 filles par mois, des fois 3. Ça ne permettait pas de rattraper un tel retard. Et donc, du coup, c'est là que je me suis mis au site de rencontre. C'est là que c'est devenu industriel, quoi. Je faisais soirée, site de rencontre, je chopais largement une nouvelle nana par semaine. Et voilà. Après, la drague de rue, je ne l'ai pas trop pratiquée à Aix-en-Provence, à vrai dire. Quelques fois, mais pas tant. Plus pratiquée à Lyon. Qu'après, donc j'en avais marre d'être à Aix. J'ai eu une opportunité d'être comptable à Lyon. J'y suis allé. Et c'est là que c'est devenu complètement fou. Je couchais avec 8, 10, 15 filles par mois. Enfin, c'était vraiment super époque de ma vie. Beaucoup de sites de rencontres. Je passais plus de temps à draguer qu'à travailler. Voilà. Après, c'est là que j'ai fait la formation Cyprine, que j'ai quitté cette vie-là, et que voilà. Et si je dois vous dire, j'ai pas changé vraiment de physique. J'ai vieilli. Me suis moins apprêté. J'étais moins sportif, j'ai plus grossi, enfin voilà, parce que je me baisais tellement de meufs que j'avais pas besoin de tout ça. Alors je dis pas qu'on ne doit pas le faire pour soi ou pour son image, ou voilà, mais moi vraiment l'attraction, pour moi elle est mal comprise par les hommes quand tu penses que il faut plaire aux femmes au sens d'être beau, d'être miné. J'ai jamais eu vraiment le blocage sur l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui bloquent là-dessus, parce que moi, là où j'ai le plus baisé de nana, j'ai fait 1300 € par mois, j'étais comptable. Je peux pas dire entre ça et quand j'ai fait un carton avec la formation Cyprine et que je gagnais des 10-15 000 € par mois, j'ai pas vu une différence énorme dans mes rencontres. Après, c'est pas écrit sur moi l'argent que je gagne. J'ai toujours été quelqu'un de très simple visuellement. Enfin voilà. Donc c'est vrai que voilà, je suis pas bling bling, je vais pas dans des endroits huppés, je m'en fous, tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas changé vraiment les femmes. Par contre, ce qui change vraiment les femmes, pour moi, c'est proposer. Aller vers les femmes et proposer.
travailler un peu sur sa vie. Oui, j'ai rencontré des abonnés qui me lisaient ou qui me regardaient en vidéo. Donc oui, avoir quelque chose dans ta vie qui t'aide à rencontrer des femmes. Aussi être actif, parce que si tu pratiques pas la drague pendant longtemps, bah, tu perds un peu comme le vélo, quoi. Donc sortir, même quand j'avais une copine, on faisait des plans à trois, c'était vraiment la belle époque. Voilà, mais c'était vraiment trop bien. Qu'est-ce que j'allais te dire? Bon, aujourd'hui, je baise des nanas, des actrices X ou des trucs comme ça, donc c'est bien aussi la vie, mais c'était bien autrement. Et l'attraction, en fait, moi j'avais appris vraiment. Donc je te dis, dans les premières minutes, donc des hacks de vie, un look correct. Après, c'est vrai que le mindset s'est renforcé parce que, bah, à force de réussir. Alors, je prenais des tas de râteaux, c'est pas ce que je te dis. Mais comme je chopais aussi beaucoup plus que la moyenne, je me disais, vas-y, des plus belles, des plus grandes, tous les fantasmes, les plus âgées, des filles un peu connues, enfin voilà, des trucs comme ça. Et j'avais toujours des défis pour aller plus loin. Et draguer avec des t-shirts Donald Duck, enfin des trucs comme ça. Mon truc c'était plus, j'avais un pote, c'était ça, moi c'était les reines de Noël, les pulls reines de Noël, sûrement un truc de mon enfance qui revenait. Donc comme je te dis, c'est vraiment se détacher que les femmes, elles nous séduisent avec leur physique, que nous on est bloqués par notre physique. C'est le culot, l'audace, la sexualisation, comprendre aussi la psychologie des femmes, quand elle a une objection, quand accélérer, quand voilà, bah, proposer, des fois tout simplement, ça tente la fille. Beaucoup de mecs ils tergiversent trop avant de proposer. Et puis travailler vraiment cette séquence d'arrivée. Parce qu'au début, que j'étais sur les sites, quand j'ai foiré beaucoup de rendez-vous, de premiers rendez-vous, parce que j'arrivais, soit je faisais trop de blagues, soit je sais pas trop, j'osais pas et ça donnait rien, ça donnait des rendez-vous sympas mais sans plus. Et des moments où j'arrivais, tu dirais que j'étais lourd, quoi. J'arrivais, je faisais des blagues de cul. Et franchement, voilà, je l'ai baisé quasiment toutes, quoi, 9 fois sur 10. C'est comme ça. Moi, je te dirais, ose, amuse-toi, prends pas ça trop au sérieux, bon délire, et surtout apprends les hacks du début. Les hacks qui font que la fille, elle dit « Ok, ce gars-là, je peux me le taper ». C'est la posture, c'est les premiers mots, c'est la première impression, c'est l'image qu'elle a de toi, c'est le look sans être trop, mais correct, quoi, baisable. C'est voilà, ce genre de choses-là. Le mental, les hacks mentales, quoi, pour avoir confiance en toi, pour penser qu'une fille peut aimer baiser en 1 heure, ou en 10 minutes, ou au premier rendez-vous en tout cas, et toutes ces choses-là. Je t'ai fait une nouvelle formation qui s'appelle 50 hacks, c'est comment hacker l'attraction. Donc ça ne parle que de l'attraction pour t'aider à comprendre cette phase-là. Il y a plusieurs phases en drague, il y a l'attraction, le confort, la sexualisation. Là, c'est comprendre l'attraction. Donc je pense vraiment que si tu veux attirer les femmes, attirer les filles et arrêter d'être bloqué comme la plupart des mecs par c'est le physique, c'est l'argent, c'est la taille, c'est les muscles, enfin que des trucs de fantasmes de mecs. L'argent, c'est un fantasme de mecs. Hein. Tu vas à des réunions business, il y a 3/4 de mecs. Les muscles, les filles bien gaulées, bah, c'est un fantasme de mecs. La taille, c'est un complexe de beaucoup de mecs. Voilà, soit ils sont grands et ils pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont grands, soit ils sont petits et ils pensent qu'ils ont droit à rien parce qu'ils sont petits. Et dans tous les cas, ça marche pas. Donc non, c'est pas rester bloqué là-dedans. Et puis même, je vais te dire, même il y aura un fond de vérité là-dedans. Tu peux attirer les femmes autrement. Il y a plein de séducteurs petits, de séducteurs moches, de séducteurs vieux. Donc comment tu vas apprendre toi à être attirant? Et c'est là où ça rentre en scène. Donc à travers 50 hacks, et j'en ai même rajouté 20 bonus, tu vas sur fabricejuliensecret.com, tu tapes hacker l'attraction, tu vas trouver ce programme-là, eh bien ça t'explique vraiment la phase d'attraction et comment la déclencher. Et après, une fois qu'elle est déclenchée, si tu veux, c'est la première impression. La fille, elle agit par cohérence. Donc si tu veux, quand tu dragues une fille, elle ne te connaît pas vraiment. Elle ne sait pas combien tu as sur ton compte, si à terme tu es gentil ou pas. Donc l'attraction, ça ne se joue pas là-dessus. Ça ne se joue pas sur la réalité de qui tu es. Ça se joue sur la perception qu'elle a de toi au départ. Et après, une fois que tu l'as embrassée ou couché avec elle, ce qui peut aller assez vite, souvent les mecs bien d'ailleurs, ils ratent cette phase-là, et donc ils sont bien mais seuls. Et puis il y a des mecs qui sont des gros cons, mais qui arrivent à déclencher l'attraction, et la fille reste un peu par cohérence avec eux parce qu'elle a été attirée au début. Donc moi, ce que je t'explique, c'est comment attirer l'attraction au début, coucher avec les filles, et puis bien sûr, après, être correct avec elles. Donc cette phase-là, elle est très importante. Et si tu veux, ça n'a pas vraiment à voir avec qui tu es vraiment, à la limite.
ça a beaucoup plus à voir avec l'image que tu arrives à donner de toi, ce que tu arrives à lui faire ressentir assez vite. Et après, surfer sur cette cohérence et ne pas briser la tension sexuelle, ne pas faire oser agir, enfin voilà, toutes les choses que je t'expliquais avant. Donc, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio du compte selon où tu me regardes. Tu peux prendre ta fiche sur les phases d'attraction. Déjà, ça va t'aider. Et ensuite, aller voir sur fabricejuliensecret.com comment hacker l'attraction.